Shalom, shalom. On va aller étudier, méditer et commenter Somme 41. Somme 41, c'est dernier somme dans première ou encore dans première partie livre somme qui gagne 5 parties là-dedans. Somme 41, c'est une somme qui gagne pour titre la prière pour demander guérison. La prière pour demander guérison, c'est un somme David. Et David lui a adressé somme ça à chef Sambal. Dans somme 41, David, c'est un monde qui a parlé de un monde qui gagne une maladie qui est très grave et qui reconnaît qui reconnaît avec beaucoup d'humilité ça que lui fait qui passe ça et son qui a plein aussi de manque de support, de manque d'appui, et monde qui boit côté et puis il a parlé le mal, dit tout cas qui causé sur lui-même et David te fait face dans le moment ça avec petite li Absalom qui t'a couru derrière, qui veut prendre pouvoir, qui veut entrer le pouvoir. Et une bagarre qui te dérange David en pile, c'est secrétaire particulier qui c'est conseiller Achitophel qui a abandonné David dans le moment où David n'a plus besoin. Et puis là, il fait bonne avec Absalom, petit David, mais qui sait, eh bien, également, monde qui besoin, jeter David pour prendre pouvoir dans la main. Donc, David te fait face à une situation extrêmement difficile et délicate. Somme 41. Le premier élément que lui développé, c'est que David, eh bien, lui a médité sous promesse Abaya. Il a médité sous promesse Abaya, sous sa Abaya promet peuple, et qu'il connaît que promesse Ayo, ce sont des promesses éternelles. Et ensuite, David pourra exposer détresse li. Abaya, il pourra demander à Abaya pour être capable de délivrer. Et enfin, David pourra adresser à Abaya des prières d'action de grâce pour ça Abaya fait pour lui. Ou encore pour réponse que Abaya a déjà fait à demande lui. Donc David déjà senti en lui-même que tout ça que le besoin yo, Abaya déjà répondu, bien que la réponse soit revenue, mais par la foi, il croit que Abaya répondu et il a dit à Abaya merci pour délivrance que Abaya lui-même lui a accordé. Et comme nous connaissons que David, il composé somme et spécialement somme 41, nous avons retrouvé là-dedans les 3 éléments. Premier élément, c'est David lui-même, donc en tant que monde qui a souffert, et David qui transfère souffrance liée
vers le peuple d'Israël, parce que tout problème David, c'est le peuple d'Israël. Et enfin, ce psaume prophétique, messianique, qui peut le conduire nous vers le choix, eh bien, à Mashiach, qui lui-même tout, pour faire face à même problème ça que David lui-même, il a fait face. Maintenant, nous allons entrer dans ce psaume, verset après verset, pour que nous puissions voir en détail qui est l'autre message que Abaya livré pour le peuple par l'intermédiaire du psalmiste David. Psaume 41. La prière pour demander guérison. Verset 1er, pour chef Sambayo, si on somme David. Verset 2. À la bosse bon, pour le monde qui prend qu'à pauvre, Seigneur va les livrer les landrailles. David est considéré comme un pauvre. David pas jamais un monde qui était levé tête lui parce que David était grandi avec le sentiment que Abaya mettait à lui-même, que tu connais que monde qui levé tête sur bon Dieu Abaya a pas baissé yo, mais monde qui a baissé yo Abaya a levé yo. Et c'est pour ça dans le verset premier, on connaît verset 2, nous David lui dit que mais c'est un bon bagaille pour monde qui peut qu'à pauvre yo. Et là on entre Abaya de livrer yo. David c'est un monde qui te connaît pour un cas misérable, il te connaît pour un cas monde qui a difficulté et il connaît que depuis la difficulté, depuis l'entraille, depuis des situations côté que ça pas bon pour lui, Abaya a bal protection, Abaya a délivré. Et dans verset 3, il continue pour dire, Seigneur va protéger, il va quitter le mourir, il va faire vivre à quelque temps sous la terre, il va la gueule dans le milieu pour faire ça, vous voulez faire. Donc, c'est que David, pas manquer l'ennemi. David, pas manquer le monde qui va vouloir. Mais tout le monde pas vouloir David là. Pas parce que David ne fait rien, non. Non, parce que David, c'est pas un monde qui t'a fait mon bagage qui mal. David, c'est un protecteur qu'il est. Et nous sommes dans toute situation que David est avec le roi Saül. Le roi Saül qui est toujours à chercher pour détruire David. Mais David a eu plusieurs occasions pour détruire Saül. Il dit non. Il ne peut pas mettre Mel et bien sûr un Abaya, non. Et c'est pour ça que David, dans le verset 3, dit Seigneur va protéger. Il ne peut pas quitter le monde. Parce que Yeshua Mashiach, il dit que moun qui croit dans Abaya, même les mourir, la vivre encore. Donc, son perspective de vie éternelle. Et c'est ça que David, l'humilité dit à l'avance. Dans le verset 3, Seigneur va protéger, il ne peut pas quitter le mourir. Même s'il mourit, la vive. Même s'il mourit, la vive. Et David dit qui côté que la vive, il fait vivre à quelque temps sur la terre. Parce que la terre, c'est là que l'Éternel Abaya, il met l'homme comme demeure. Et c'est là qu'il va vivre pour tout le temps. Et c'est ça que David dit dans suite verset 3. Il dit que il a fait vivre à quelque temps sur la terre. Parce que sur la terre restaurée, pas de cri, pas de pleurs, pas de douleur, comme ça dit dans l'Apocalypse. Parce que toute bagaille ça, il y a bien pour disparaître. Et David, en tant que prophète, il connaît ça très bien. Il connaît que même si petit Abaya, il mourit, mais il va vivre quand même. Et il peut vivre de l'autre côté, il va vivre sous la terre. Il ne peut pas vivre sous la terre avec cœur brisé, non. Il va vivre sous la terre qui est content. Et Abaya, David, comme c'est vous le dites,
Il pas plaguer nommer l'ennemi puis faire ça ouvrir avec elle. Donc abaya pas plaguer petit lio nommer ennemi parce que pour faire ça ouvrir avec elle, non pas rien comme ça. Abaya a toujours voyé les anges lio pour capable protéger petit lio contre l'ennemi lio. Et c'est ça que il dit, nous en sommes 91. Même si 1000 tombent à côté de nous, même si 10 000 tombent à droite de nous, nous ne pouvons faire rien. Et lorsque nous faisons coup d'œil, nous ne pas quoi qui bon que méchant passé. Donc, nous pas besoin de payer, c'est eux pour payer. Au contraire, nous va gagner pour nous payer. Donc, c'est vivre la vie, nous, avec Abaya, conformément à la loi, conformément au commandement de Abaya, conformément aux Saintes Écritures, conformément à ça que Abaya lui-même veut lui demander nous pour nous faire. Verset 4. Seigneur, pas de force, les maladies, fait le point cabane. Seigneur, va guérison, les malades couchés. Donc, David est confiant en l'Éternel. Et il dit que Seigneur, belle force, les maladies, fait le point cabane. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous fragiles. Maladie qui a sur nous et maladie qui a tout sur nous. Mais ça que David lui connaît. Même les que la maladie est sur lui. Même les que la maladie est sur le peuple abaya. Eh bien, Seigneur a bal guérison. Même le malade couché. Même le point cabane. Mais abaya, pas plaguer. Abaya, pas abandonner. Abaya, a bal force. A courage. Pour faire face à la maladie et à la guérison les malades couchés. Donc, de là, que nous malades debout, que nous malades couchés, c'est la guérison de la Abaya. Et c'est ça que David, il a fait nous comprendre dans les 4 premiers versets qui gagnent dans Psaume 41. Maintenant, nous voyons l'autre partie dans Psaume. Donc, pour nous voir qui ça que David lui-même, il va demander à Abaya dans la prière, verset 5. Moi-même, on te dit, Seigneur Abaya, viens pitié pour moi. Guéris-moi, parce que moi, j'ai péché contre. Donc, David vient baisser bien bas pour demander à Abaya pour gagner pitié pour lui. Pour demander à Abaya, pour Abaya attendre. Pour demander à Abaya, pour Abaya guérir, parce qu'il a péché contre Abaya. Comment David fait péché contre Abaya? Le péché, c'est la violation de la loi. Et quel que soit le monde qui péché, il viole la loi. David a violé la loi. Et le fait que David ait violé la loi, eh bien, ça l'a suivi tout le temps. Et David toujours senti le fardeau de péché. C'est un dos qui péché le dit. Affaire Bathsheba, affaire Uriah. Mais ça a toujours été un dilemme dans toute la vie. David, parce que David toujours senti poids lourd ça sous dol. Et ça fait que la demande de bon abaya guérison. Mais qui maladie David a au fond? C'est pas ton maladie physique, non? Mais son maladie spirituelle. Ce que David a marché bien portant, mais écoutez, David pas bon. Pour qui ça qu'on David pas bon? Parce que David péché, parce que le péché entraîne la maladie. Et puis, gros maladie, péché entraîne, c'est la maladie mentale. Parce que David a vivre, mais il pas vivre tout bon vrai. Parce que la vie avec un sentiment de regret, la vie avec un sentiment d'homme pécheur, et non seulement pécheur, mais un homme qui a péché. Et ce n'est pas pécheur en tant que péché que lui prend de Adam et Ève. Oui, mais ce péché n'est pas le même que le commettre. Certes, Adam et Ève te péché, mais lui-même tout, lui commet des violations. Violations qui c'est lui qui fait.
C'est pas violation comme quoi on t'a dit que il péché par rapport à ça, Adam, elle te fait. Non, par rapport à ça que lui-même personnellement il fait. Et c'est ça le tout problème que David lui-même, il a fait face. Et bien ça dit non. L'ennemi lui a parlé mal. Il a dit qu'il l'a mouru. Qu'il est habillé. Donc, ennemi David, il a parlé David mal. Mais pas oublier, ennemi David, c'est ennemi peuple Israël là et tout. Ennemi David, c'est ennemi Abaya et tout. C'est ennemi Yoshua Mashiach et tout. Et c'est pas sans raison qui veut que David dit que l'ennemi a parlé mal. L'ennemi peuple Israël a parlé Israël mal. Et qui ça a dit? Il a dit qui est la mourir? Qui est David à mourir? Qui est peuple Israël à mourir? Qui est Abriel? Et réponse à question ça que David lui pose dans verset 6 là, nous allons le lire dans Somme 83. Côté que l'ennemi, l'éternel, l'ennemi Abaya, l'ennemi peuple Israël, a parlé peuple Israël mal. Il a demandé qui il est. Parce que yo organisé, yo fait ban, tant que texte l'a dit. Puis aussi a fait moun oublier peuple Israël là. Puis a fait moun oublier que t'es un peuple Israël qui t'a existé. Et c'est pour ça, dans le verset 6, David a tiré l'attention, l'ennemi a parlé mal. L'ennemi David a parlé mal. L'ennemi, peuple Israël a parlé mal. L'ennemi, Yoshua Mashiach a parlé mal. Et il a dit, il est là mourir. Il a cherché à ce que Israël mourit. Il a cherché à ce que David mourit. Et nous sommes Yoshua Mashiach. Il a cherché pour te tuer. Il a demandé qu'il est habillé de sorte que non David, de sorte que non peuple Israël là, de sorte que non Yoshua Mashiach, non moun sa yo, yo oublié yo, yo pas citer yo encore. Tout ça fait des Israélites là, ben ça peut exister encore. Et les sa yo, tribu dispersée, tribu perdue, moun qui peut exister encore. C'est ça que vous comprenez. Et verset 7 là, David, qu'est-ce que vous dites? Moun qui vient ou mieux, c'est un bon hypocrite. C'est ramasser ou vient ramasser toute qualité mauvaise nouvelle. Sorti ou sorti, yo promener, raconter, yo tout partout. Donc, David, dans verset 7 là, là, fait pour nous une description de ennemi nous. Et ennemi nous, yo toujours vinn nous, yo vinn la kay nous. Oui, mais David dit que son bon hypocrite. Là, yo vinn la kay nous. Ça on fait. C'est ramasser, yo vinn ramasser toute qualité de mauvaise nouvelle, yo bien connaît côté gen tête fait mal, yo bien connaît que ou pas manger la caillou, yo bien connaît que ou des problème, ou des maladie, ou des souffrance, à fois pas bon, ou non du, ou besoin de monde qui pour d'eau, ou bien c'est bien c'est là. Mais tout coup bagay ça vient ramasser dans mon là, son façon pour capable de parler mal. Puis elle baille mauvaise nouvelle sur vous, puis elle dit que bon, moun sos pas moun pauvre c'est eux qui pi pauvre, c'est de ça que yo. C'est pas pour bien net ou non. Mais David clair, moun sos sont bon hypocrite yo. Sont bon hypocrite yo. Non seulement yo pas vle David. Et là où nous David, c'est pas pour aider David ou bien c'est pas pour prier avec non. Même Jean tout, yo pas vle papa Baya non plus tout. Et même Jean tout, yo pas vle Abaya, yo pas vle Yoshua Mashiach non plus tout. Moun sa c'est hypocrite yo. C'est ramasser, venir ramasser toute qualité de mauvaise nouvelle. Et qui ça qui attend de vous-même? Il attend que à fort pas bon. Il attend qu'on gagne toute qualité de problème. Et vous sortez. Il y a le promener raconter tout ça, moun ça c'est chargé. Pas que on a fait pas bon.
On va regarder le monde pauvre, ceux qui sont pauvres, ceux qui ceci. Tout qualité de problème. Et David continuait dans verset 8 là pour dire non. Tout le monde qui parle le royaume, mettez tête ensemble pour parler dans les oreilles sur moi. Yo quoi me fini. Non point remède pour moi. Il a fait un paquet de vieilles idées sur moi. David, 9 verset 8 là, encore qu'un nous avec exactement ça qui dit dans Somme 83. Parce que c'est même régime que David a souffert de monde qui va le monde qui met des têtes ensemble pour parler le mal. C'est même régime ça tout que le peuple Israël là il souffrit. Et c'est même régime ça que Yoshua Mashiach, il était sous terre, il était souffert côté que yo fait complot sur lui. Yo fait complot sur le peuple Israël là. Yo fait complot sur David et encore aujourd'hui yo continue à faire complot sous tête abaya sous tête peuple abaya. David dit que tout le monde qui parle le roi yo méditation ensemble. Et Somme 83 dit que moun sa yo fait ban. Et Somme 83 aller encore plus loin. Il dit que même moun yo oui, c'est moun Bosra yo. C'est moun Amalek yo. C'est bonne famille Ismaël yo. C'est bonne famille Aga yo. C'est bonne famille Loyo. C'est bonne moun Amon yo. C'est bonne moun Moab yo. Mais moun sa yo, yo encore là. Yo encore là. Peut-être qu'on parle de mais pas qui nation que vous représentez. L'histoire, il est largement ouverte. Elle fait recherche et n'a pas. Il a fini par ouais. Tout peuple ça yo que l'Éternel lui cité dans verset dans Somme 83. Nation ça yo existait. Yo gen doit changer non. Mais yo encore là. Nation ça yo existait. Yo même qui fait bonne contre David, qui fait bonne contre le peuple d'Israël, qui fait bonne contre Abaya, yo là. Et David, quand il dit que yo quoi me fini, ne pas remettre pour moi parce que les parle de Israël, je dis que non, ça c'est il parle de ancien Israël. Comme quoi Israël pas là encore. Et pourtant Israël est là. Israël est là. Yo quoi me fini, ne pas remettre pour moi. Il a fait un paquet de vieilles idées sur moi. Il dit tout ça que vous voulez sur David. Il dit tout ça que vous voulez sur Papa. Il dit tout ça que vous voulez sur Machek. Il dit ça que vous voulez. Verset 10. Atapi bon amis là. Moun moi te fait confiance en pile là. Moun qui kon manger dans même plat avec là. Atali même li trahir. Donc David prend la trahison. Qui est-ce qui trahit David? C'est petit li, Absalom. Petit li, Absalom. Et mais qui est-ce qui trahit encore, qui trahit David? C'est Achitophel, homme de confiance David. Et puis, monsieur quitte David, dit David coup d'état. Il a joint Absalom, petit David qui révolte contre David. Et c'est pas sans raison que David dit que à ta plus bon ami là. Moun que te fait confiance en plus là. Moun qui qu'on a mangé dans même plat avec moun ça trahi. Et Yoshua Mashiach te juge même trahison. Il dit qu'il y a une nous là qui va le trahir. Tout a posé que ça pour dire qui est-ce que c'est moi? Et puis il dit moun qui a mangé pain cap trempé là ça manger cap trahir. Et c'était Judas. Mais c'est pas seulement David qui a trahi. C'est pas seulement Yoshua Mashiach, mais il a trahi le peuple Israël là tout. Parce que Israël, ce n'est pas un peuple guerrier, ce n'est pas un peuple qui conduit le monde.
Mais qui est-ce qui trahit? Mais c'est propres amis qui trahit. Les amis que le gain par le passé. Yo. Et David continue pour le dire, mais ou même, verset 11, mais ou même, Seigneur, aie pitié pour moi. Mettez-moi sous deux pieds encore. Mon cabayo, ça au mérité. David demandait à Baya un bagage que Abaya a déjà accordé à David par le passé à travers le peuple Israël, mais son bagage aussi en perspective et que David lui sentit ce cap venir comme quoi bagage a déjà fait et que David apprend gloire à Abaya. Et c'est pour ça qu'il dit, mais ou même Seigneur, que pitié pour moi. Mettez-moi sous deux pieds encore pour que ça au mérité. David est malade. Il a besoin de la guérison. Il a besoin que Abaya mette sous deux pieds encore, même avec Israël. Israël, je dis, il est dans la diaspora. Israël, je dis, il est en exil. Israël, je dis, il est gaillé partout sur la terre. Tout le temps, dit français, il est gaillé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Abaya promet que la mettre Israël sur deux pieds encore. L'Éternel promet Israël que la mettre sur deux pieds encore. Et c'est même gens que David demandait à Abaya pour Abaya mettre sur deux pieds encore. Donc Israël, il y a une promesse que Abaya fait que quel que soit à côté que te voyé, mais quel que soit coin que te volontaire, la réunir encore, la rassembler pour le remettre Israël campé encore, pour que le peuple y a retourné à Jérusalem. Donc c'est une promesse qu'a réalisée. Et c'est pour ça que David demandait à Baya pour demander mettre sous deux pieds encore. Même promesse ça que Abaya déjà fait à peuple Israël là pour le mettre le camper sous deux pieds encore, verset 12. Il dit que ma connaît ou content avec moi si moi l'ennemi pas bon manger sous dôme. David adressé à Abaya pour dire que ma content ou content avec moi si moi l'ennemi pas bon manger sous dôme. Parce que l'ennemi David qui c'est également l'ennemi peuple Israël là, c'est veille avec occasion pour bamboucher sous deux peuples Abaya. Et Abaya te dit Israël ça. Dans Deutéronome, chapitre 28, verset 37, côté que l'idée dit comme ça que, eh bien, côté nous va arriver, Dieu va prendre plaisir sur nous, il a fait chanter sur nous, il a demandé nous côté l'Éternel qui nous dit dans servir, côté l'Éternel qui t'accompagne nous. David a demandé à Abaya. Il dit à Abaya, m'a connaît ou content avec moi. Tout bon vrai, si moi l'ennemi n'est pas bon, je suis sous dôme. Parce que l'ennemi David, c'est même ennemi peuple Israël là, et qui besoin de prendre plaisir, soit sous David, soit sous peuple Israël là. Et verset 13, il dit oui, on va soutenir parce qu'il ne pas fait rien qui mal. Donc David dit à Baya, oui, on va soutenir parce qu'il ne pas fait rien qui mal. On va faire me camper là devant pour tout le temps. Donc, David déjà senti que Abaya répond à prière, que Abaya répond à besoin, Abaya belle réponse là par la foi. David
déjà tout ça Abaya fait pour lui dans le futur. Donc, c'est comme nous disons souvent, le déjà dans le pas encore. Ben, il n'a pas encore réalisé physiquement, mais spirituellement. David déjà gagné la perception que Abaya a soutenu. Pour qui ça a soutenu? Parce qu'il n'a pas fait rien qui est mal. Et David gagne l'intime conviction que Abba a fait le camp devant pour tout le temps. Et même conviction, ça que David gagne peut-être par lui-même, c'est la même conviction pour le peuple d'Israël, peuple de Dieu, qui est pour camper devant Abba pour tout le temps. Et c'est même perception aussi pour Jean Machiac, qui chita à la droite de Abaya. Donc, trois éléments, ça, nous pas capables d'oublier, là, regarder David, peut-être parle, peuple Israël là de son côté, et le choix à Machiac, et bien c'est qui forme un tout indissociable en termes de prophétie, en termes de bien-être que Abba lui-même, lui prévoit pour le peuple. Et verset 14, qui est le dernier verset, dans Somme 41, dit non, on fait louange, Seigneur, bon Dieu, Abaya, peuple Israël là. On fait louange lui pour tout le temps. Amen. C'est vrai. Donc, David demandé pour qu'on nous fasse louange Seigneur. Pour nous faire louange Abaya, peuple Israël là. David va parler de bon Dieu, l'autre nation, yo, parce que l'autre nation, il y a un bon Dieu par yo. Mais il demandait pour nous faire louange pour Abaya, peuple Israël là. Parce que Abaya, peuple Israël là, c'est un Abaya à part. Il part en coup l'autre Dieu, l'autre nation, yo, qui gagne, je crois, ouais, qui gagne bouche qui va parler. C'est des dieux qui font des mains d'hommes. Alors que bon Dieu, peuple Israël là, c'est le Dieu créateur qui a créé le ciel, la terre, la mer, les sous d'eux, avec tout ça, donc, qui n'a yo. Et voilà pourquoi. C'est une nécessité pour qu'on soit capable de faire louange pour lui pour tout le temps. Tout le temps. Pour nous faire louange pour Abaya. Et c'est la vérité. Et c'est vrai. C'est vrai, il est là pour tout le temps. C'est vrai, il c'est bon Dieu, peuple Israël là. C'est vrai, il faut nous faire louange pour lui-même. Frères et sœurs, on nous fait louange pour Abaya. On nous chante pour Abaya. On nous prie Abaya. On nous fait des services d'action de grâce pour Abaya. Et en retour, nous voyons comment que Abaya va bénir nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Gloire, alléluia.